Qu'attends-tu pour investir en bourse ? Hop, moi je sais. Tu as sûrement entendu des mots et des phrases qui t'ont fait penser que, en fait, c'est dangereux d'investir en bourse. Tu fais machine arrière et tu reportes sans cesse ton premier dépôt en bourse car tu penses que tu peux perdre tout ton argent du jour au lendemain. Sache que ce sont des mensonges et que tu as le droit de savoir la vérité et de gagner enfin tes premiers euros en bourse. Bonjour jeune investisseur, j'espère que tu vas bien, c'est Sony de Sequoia. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode, j'espère qu'il va te plaire. Donc je vais te faire découvrir les 3 mensonges que tu as très certainement entendus à la boulangerie, chez toi, par des amis, par ta famille. Et donc j'ai envie de briser un petit peu cette glace. J'ai envie de te faire ouvrir les yeux sur l'investissement boursier et te dire qu'en fin de compte, tout ce qu'on te dit, ce n'est pas forcément vrai. Donc les 3 mensonges en bourse, tu vas les connaître dès à présent. Mais juste avant, tu connais la musique, jingle. Gagner de l'argent sans effort, ça serait incroyable, n'est-ce pas ? Sache qu'il existe une stratégie bien cachée aux yeux du grand public. Savais-tu que tu pouvais recevoir de l'argent des plus grandes entreprises du monde en restant tranquillement chez toi ? Microsoft, Total Energy ou encore Apple te verseront de l'argent sur ton compte. Accède maintenant à ton nouveau revenu passif grâce aux actions à dividendes. Bonjour, c'est Sony de Sequoia, bienvenue dans mon podcast. Le premier mensonge en bourse que tu as très certainement entendu parler, c'est la bourse, c'est réservé à une élite, c'est réservé qu'aux riches. Alors, j'aimerais briser ce mensonge et te dire la vérité. Un compte en bourse, donc lorsque tu ouvres ton premier compte chez un broker en ligne, déjà d'une, il faut savoir que tu peux l'ouvrir en moins de 10 minutes et ça, tout le monde peut le faire. Sur Trading 212, sur Desgiro, l'inscription c'est ultra rapide, même sur le nouveau courtier en ligne que tu as très certainement entendu parler de Trade Republic. Trade Republic, moi j'ai ouvert mon compte là-dessus, ça m'a pris maximum 15 minutes pour ouvrir mon compte. Autre chose aussi par rapport à ce mensonge, c'est que on te dit ouais, il faut verser beaucoup pour commencer à investir. Non, quand tu investis et quand tu ouvres ton compte en bourse, il n'y a aucun dépôt requis. Cela dépend du broker, mais en tout cas chez Trading 212 ou chez Trade Republic, par exemple là, j'ai ouvert un compte chez Trade Republic parce que j'attends leur PEA, en espérant qu'ils le sortent d'ici la fin de l'année. Il n'y a aucun dépôt requis. C'est-à-dire que j'ai ouvert mon compte chez Trade Republic et je n'ai rien déposé encore. Je regarde, voilà. Donc si tu es hésitant, si tu as peur encore de faire ton premier pas justement dans ce monde, tu peux l'ouvrir et attendre patiemment et décider quand tu le souhaites d'ouvrir ton premier compte. Autre chose, ce n'est pas réservé qu'aux riches parce que tu peux même, si tu veux, investir sur un compte démo. Alors, je ne sais pas s'il y a toujours cette fonctionnalité-là, mais en tout cas, sur Trading 212, il y avait cette fonctionnalité. C'est-à-dire que tu pouvais ouvrir un compte avec de l'argent fictif et donc de voir si tu pouvais gagner, si tu pouvais gagner ou pas sur telle et telle action, sur tel ou tel investissement. Autre chose, c'est tu peux déposer, alors c'est pas réservé qu'aux riches, pourquoi ? Parce que tu peux déposer n'importe quel montant. C'est-à-dire que si tu as envie de déposer 10 € sur une action, par exemple sur Trading 212, si tu as envie d'acheter une action, je sais pas, pour 100 € d'action, 200, 50 € ou alors 10 € comme tu veux, tu peux le faire. Maintenant, c'est accessible vraiment à tous. Tu n'es pas obligé de déposer 10 000 € instantanément sur ton broker en ligne et de faire un all-in comme ça sur une action. Si tu es intéressé justement, si tu veux découvrir certaines actions, je t'invite à t'abonner à la page Instagram, à mon compte Instagram qui est disponible directement dans la description. Tu verras, je partage plein de contenus de valeur, plein de choses sympathiques. Je réponds également extrêmement rapidement aux messages privés. Donc si tu as envie de me laisser un petit message privé, je te répondrai avec grand plaisir. Donc n'hésite pas à t'abonner sur la page Instagram, ça me fera extrêmement plaisir. Le deuxième mensonge que tu as très certainement entendu, c'est il faut avoir un gros capital pour commencer à investir. Alors, je te dis tout de suite, non. Certes, tu peux gagner plus avec un gros montant, c'est-à-dire que forcément, plus tu vas mettre en bourse, plus le rendement que tu vas avoir va être important. Forcément, un rendement, lorsque tu déposes 10 000 € sur un compte avec un rendement de 20%, tu vas gagner 2 000 €, alors que si tu avais mis que 1 000 €, tu aurais gagné que 200 €. Donc oui, il y a une différence. Mais
tu peux aussi perdre beaucoup. Et donc, il ne faut pas avoir un gros capital, comme je te l'ai dit précédemment dans le mensonge précédent. Tu peux investir n'importe quelle somme. Tu peux investir 50, tu peux investir 100, c'est comme tu veux, tu peux prendre ton temps. Autre chose aussi, c'est que tu peux investir. Le fait d'investir petit permet de construire ce que j'appelle une expérience boursière sans se faire peur. C'est-à-dire, quand tu commences en bourse, il va se passer quelque chose. C'est que tu vas regarder très souvent ton premier dépôt, ton premier investissement, je ne sais pas, sur l'action d'Apple par exemple, tu vas investir. Et chaque heure, chaque minute même, tu vas retourner sur ton broker pour voir si tu as gagné, si tu as commencé à gagner de l'argent. Alors non, il ne faut surtout pas faire ça parce que là, tu vas prendre peur. Mais le fait d'investir petit et de mettre le premier pas en bourse dans une première action va en fin de compte construire ton mindset, c'est-à-dire ta capacité, donc toi, ta personne, à affronter donc les différents aspects de la bourse, comme par exemple le fait de voir son action chuter, donc avec un petit rendement, de voir un petit peu rouge, de voir un petit peu vert sur son portefeuille. Il faut se confronter à ça. Parce que forcément, tu vas devoir le voir à un moment donné. Et c'est comme ça qu'on construit ces expériences. C'est en repérant, c'est en voyant ses erreurs, en repérant aussi ses plus-values, en voyant tout ça. Et donc, il faut commencer petit. Je ne dis pas commencer sur un gros montant tout de suite. Ça ne sert à rien. Moi, je pense que commencer petit, c'est très intéressant, justement pour se former, pour construire une expérience boursière, que ça soit pour acheter une action, vendre une action, recevoir ses premiers dividendes. Recevoir ses premiers dividendes, ça fait extrêmement plaisir. Tu verras, lorsque tu reçois tes premiers dividendes, c'est tout simplement génial parce que tu vois que tes premiers investissements, en fin de compte, ça fait fructifier ton argent et tu commences donc à recevoir donc tes premiers euros grâce à la bourse. Et donc, comme je te l'ai dit, tu peux aussi déposer n'importe quel montant, donc 100 euros, 50 euros. Et ce qui est très intéressant, et c'est le dernier point par rapport à ce mensonge, qui est d'avoir un gros capital avant d'investir, c'est que tu peux acheter des fragments d'actions chez Trading 212. Alors, ce podcast n'est pas sponsorisé par Trading 212, c'est juste que Trading 212 est mon broker en ligne. Il faut savoir que tu peux acheter des fragments d'actions chez Trading 212, c'est-à-dire que si tu veux acheter une action Google qui est à 2800 euros, tu n'es pas obligé d'avoir 2800 euros sur ton compte pour acheter une action Google. Tu peux acheter par exemple plusieurs fragments d'actions de chez Google. Par exemple, tu peux investir, 0,0002 actions de chez Google et tu possèdes une petite partie donc de ces fragments d'actions de Google et tu reçois ces dividendes et tu peux recevoir également des plus-values. Donc n'hésite pas, si tu veux te former justement, et ça c'est important aussi, pour construire cette expérience boursière, je t'invite à visiter le site de sequoia.com, donc c'est mon site internet qui est disponible dans la description. Tu as juste à cliquer sur le lien et tu verras, le site est très bien pensé, il est assez ludique, donc et là tu auras plusieurs solutions pour apprendre à investir, notamment en découvrant la solution de mon guide digital, l'art de gagner des dividendes, mais aussi la formation spécialisée dans tes premiers dividendes. C'est une formation taillée sur mesure qui s'appelle Dividende Evolution. N'hésite pas à nous rejoindre, tu auras accès à plein de choses, il y a plus de 4 heures vidéo avec 14 modules, avec un accès à un groupe privé et donc tu peux, moi je peux t'aider, je peux t'accompagner et donc je peux te raconter aussi moi comment j'investis, etc. Et tu auras accès aussi à toutes mes actions à dividendes. Le troisième mensonge, c'est que la bourse, c'est le casino, c'est-à-dire que je peux perdre tout du jour au lendemain. Non, ça ce n'est pas vrai. Investir, certes, comporte des risques, mais nous sommes capables de les réduire considérablement avec les bons critères. Quand tu as investi en bourse, il faut tout d'abord avoir une stratégie bien définie. C'est-à-dire qu'on n'investit pas en bourse sans avoir de but ou d'objectif à long terme. Si par exemple tu achètes Apple et que tu vois sur le court terme à perdre 2% et que tu te remets à revendre, tu commences à paniquer et que tu revends, ce n'est pas bon. Oui, là ça va être le casino parce que pour toi perdre 2% ça va être beaucoup. N'oublie pas, expérience boursière, commence petit, regarde que tu peux faire des moins-values mais que tu peux aussi gagner des plus-values. Il faut sélectionner les entreprises avec les bons critères. Ces bons critères-là, je les explique tous un par un, donc sur mon livre L'art de gagner des dividendes. Comme ça, tu peux réduire considérablement ce risque et donc
avoir toutes les actions que tu souhaites. Enfin, toutes les actions que tu souhaites. Non, plutôt avoir tous les critères pour sélectionner la bonne action que tu souhaites. Et voilà, c'est plutôt comme ça que je devais tourner ma phrase. Autre chose à éviter, donc ça, notamment ce mensonge est véhiculé par la méthode, par la stratégie du day trading. Le day trading, qu'est-ce que c'est ? C'est des investisseurs qui achètent une action et qui souhaitent la revendre instantanément dans la même journée. Alors très souvent, ce sont des investisseurs qui débutent dans l'investissement avec des sortes de gourous qui disent qu'en fin de compte, on peut faire du 20% par jour. C'est pas possible. Le risque est très très grand et on peut vite mordre la poussière. Il faut vraiment éviter cette stratégie. Il faut savoir aussi que sur le long terme, il y a eu des statistiques qui ont été faites, notamment par rapport au MSCI World, par rapport à la date, par rapport à l'échelle. C'est-à-dire que plus tu investis sur le long terme, plus tu investis donc sur une période longue, plus tes chances de perdre de l'argent diminuent. J'ai là sous les yeux donc une sorte de graphique où les probabilités de perte selon l'horizon d'investissement sur le MSCI World diminuent en fonction des années. Par exemple, sur un an, tu as 30% donc de perdre ton argent si tu investis sur le MSCI World. Alors MSCI World, tu vas me dire mais c'est quoi ? C'est un ETF si tu veux qui réplique plusieurs actions du monde entier. Donc un ETF, je vais t'en parler dans un prochain podcast. Et donc sur ce graphique, il est stipulé que à partir de 30%, donc à partir d'un an, tu as 30% de chances de perdre ton argent. À partir de 5 ans, ça descend à 20%. À partir de 10 ans, ça commence à descendre à 8% environ. Et sur 15 ans, ça descend à 0%. Tout ça pour te dire que par rapport à ce graphique, investir sur le long terme, sur une échelle vraiment de temps assez longue, tu as très peu de chances de perdre ton argent. C'est pour ça que je te dis, le casino, ce n'est pas, la bourse, c'est un casino. Alors ça je le dis très régulièrement, c'est ma phrase préférée. John C. Bogle, le fondateur de The Vanguard Group, donc l'un des plus grands investisseurs et l'un des plus gros fonds de placement d'investissement avec l'ETF The Vanguard, tu connais très certainement. Il souligne que la bourse est un casino sur le court terme et une machine à richesse sur le long terme. Donc retiens ça, notamment si tu crois encore que la bourse est une sorte de casino géant, tu peux aussi recevoir ce qu'on appelle des dividendes de manière passive et de manière tout à fait régulière. Et donc chaque mois, tu peux recevoir de l'argent. Et donc, si tu penses que même s'il y a un krach boursier, par exemple, qui arrive donc un an après, et donc tout ton investissement, et en fin de compte, tu perds de l'argent, oui, tu vas en perdre beaucoup de l'argent si c'est un krach. Alors, même pas, parce que tant que tu n'as pas vendu, tu ne peux pas perdre de l'argent sur un krach boursier. Mais tout ce que je veux te dire, que même s'il y a un krach boursier, tu recevras quand même des dividendes. Il y a des entreprises qui ont réussi à maintenir leurs dividendes sur une période même de krach boursier. Donc, c'est pour ça que je te dis, en choisissant les bonnes stratégies, tu peux maintenir ton argent. Donc voilà, l'épisode du podcast est terminé. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à laisser un avis 5 étoiles. Donc si tu es sur Apple Podcast, ça me ferait énormément plaisir parce que ça permet à la chaîne donc de vivre et de me référencer en tout cas un peu mieux. Donc voilà, comme ça, plusieurs personnes pourront m'écouter et donc ça me permet d'être un peu plus visible. Je te souhaite une très bonne soirée. Tu fais attention à toi si tu es sur la route, donc en voiture si tu m'écoutes. Ce sera sûrement le matin, voilà, donc tu es sur la route tranquillement. Et si donc il est le soir, je te souhaite une très bonne soirée. On se voit très vite pour un prochain épisode. À très bientôt, jeune investisseur. Salut.